Pascal, ingénieur, avec Nathalie, commerçante. Et donc l'idée c'était de effectivement pouvoir se chauffer de façon écologique et efficace et trouver des alternatives au chauffage électrique. Alors de la relation évoquée tout à l'heure qui est devenue amicale et des échanges qu'on avait, je lui ai fait part à un moment donné d'un nouveau projet pour moi qui était de chauffer un local commercial et d'un commerce qui était mal isolé, hein, comme beaucoup de commerces malheureusement. Et donc je voulais aussi une alternative source bois, mais pas avec des bûches, avec des pellets, puisqu'il fallait que ce soit manipulable facilement via des sacs. Et donc voilà, on s'est mis d'accord sur cette idée. Il a planché de son côté en mode laboratoire, réflexion, comment faire, puisque j'étais le premier à l'époque. Et voilà, et après une longue réflexion, là aussi un chantier fluide, naturel. Bon là on se connaissait bien, donc c'était aussi facilité par cette relation amicale existante. Mais voilà, ça a débouché sur un poêle de masse appelé, donc avec cette inertie venant des pellets. Pourquoi vous ne vouliez pas un poêle de masse classique à bois? C'est quoi vraiment l'avantage? Qu'est-ce que vous recherchiez vraiment avec le pellet? Alors le pellet est probablement moins performant, mais beaucoup plus facile à manipuler dans le cadre d'une boutique. C'est une boutique, hein, c'est un local commercial. Donc amener des bûches en plein milieu de la boutique, ça paraissait hors de propos, même si on le faisait avant l'ouverture de la boutique, puisqu'en fait le but c'est de faire une flambée et d'amener le bois avant l'ouverture, et puis après ça chauffe tranquillement pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures pour chauffer le reste de la journée par inertie. Et donc il fallait absolument qu'on s'affranchisse de la contrainte entre guillemets de bûches de bois. Donc le pellet était le bon bois, le bon support bois pour ça. Et en termes de spécificité technique, quel genre de modification il y a par rapport à un poêle classique? Quel genre de recherche et de mise au point a dû faire Gabriel pour arriver à un système qui fonctionne avec des pellets? Alors Gabriel est plus apte que moi à répondre, mais il fallait déjà faire un réceptacle qui prenait 1,5 sacs, voire presque 2 sacs, c'était le cahier des charges, et puis tout un système d'aération qui permette de s'assurer que le pellet allait flamber tranquillement, mais suffisamment vite pour apporter cette chaleur nécessaire à l'inertie, pour apporter l'inertie après. Et donc voilà, ça c'était une réflexion avec une circulation d'air qui était originale par ce support bois appelé. Et donc il fallait réfléchir à tout ça. Et ça c'est Gabriel qui réfléchissait à tout ça. Ouais, il fallait cogiter. C'est vrai que le cahier des charges, on va rembobiner le cahier des charges. Ouais. Donc nous, la boutique, il fallait chauffer. Je voulais pas ni de fuel ni d'électricité. Je voulais un chauffage d'origine bois. Le pellet, par rapport aux bûches, on l'a déjà dit, mais les poêles à pellet, il en existe dans tous les magasins aujourd'hui, sauf qu'ils sont tous à la fois alimentés en électricité, nécessaire, et puis une vis sans fin qui amène le pellet. Et malheureusement, j'ai été déçu de 2, voire 3 expériences précédentes de poêles à pellet, on va dire, tels qu'on le trouve dans le commerce. Et donc il fallait trouver, en gardant la même énergie, s'appuyer sur un autre concept. Et donc là, à la fois ce qu'on vivait nous au quotidien dans notre domicile avec un poêle de masse et le fait que Gabriel aime bien cette challenge d'inventer des nouveaux supports et des nouvelles techniques pour ces poêles. Voilà, assez rapidement, on est tombé d'accord sur la faisabilité d'un tel projet qui donc s'appuyait sur son concept à lui, mais avec une énergie à moi. Parce que disait Gabriel aussi, c'est que ça remplace l'équivalent de plusieurs poêles que vous aviez avant, non? Ouais, alors après, on faudrait raisonner en kilowatts. C'est difficile parce que ça n'a pas été quantifié comme réellement, mais on avait de mémoire, un poêle à 9 kg et un poêle à 3 kg dans cette boutique. Et il fallait au moins l'équivalent en termes de puissance de chaleur, sachant que le poêle à pellet, dès que vous l'alimentez plus ou qu'il n'y a plus de pellet, il n'a pas d'inertie. Donc il y avait aussi cette inertie qu'on gagnait avec un poêle de masse et avec les briques qui accumulent la chaleur. Donc voilà, fallait quand même un gros poêle. C'est pour ça que c'est un poêle aux dimensions standards de la gamme qu'il savait faire, mais avec cette capacité de 1,5 sac à 2 sacs pour justement embarquer suffisamment de chaleur pour chauffer ces 250 mètres carrés de boutique. C'était à peu près l'équivalent d'une flambée d'un poêle standard. Ouais, d'un volume de bûche qu'on met dans un poêle classique, de sa gamme classique. Vous avez les 2 systèmes en termes éventuellement de coût, c'est-à-dire, je ne sais pas combien la terre de bois, combien coûte le sac de pellet. Ouais. Et quel est un petit peu le plus intéressant et dans lequel vous trouvez
que l'efficacité et éventuellement rapportée au prix est la meilleure? Ouais, c'est difficile à comparer uniquement sur l'aspect financier. Ce qui est clair, c'est que le ster de bois continue à augmenter, mais de façon assez linéaire, alors que les pellets sont plus liés à une fluctuation de marché globale. Donc on peut avoir des années où le sac à pellets est à 4 ou 5 euros, et puis dans les années un peu tendues, il va passer à 8 euros. Donc c'est beaucoup plus difficile à calculer. Mais très clairement, à puissance de feu équivalent, on est à peu près sur les mêmes bases de rentabilité énergétique. Et donc pour moi, le pellet étant plus facile à manipuler, c'était évidemment ce qu'il fallait retenir comme critère. On n'avait pas le choix, même si le pellet continue à augmenter bon an mal an et avec des fluctuations fortes liées au marché. Et vous pouvez donner un exemple concret de combien de feux vous faites par jour ou par 48 heures, etc., pour telle ou telle température, pour la température que vous souhaitez, et comment vous arrivez à vous chauffer, quel volume total de bois ou de pellet vous arrivez à vous chauffer? Alors pour le poêle à pellet, en l'occurrence, où c'était plus une innovation, on était parti donc sur un sac et demi qui était à peu près l'équivalent d'une flambée bois, et donc on a une flambée par jour. On fait rarement 2 flambées par jour, une flambée jour en ouverture de boutique. Donc juste avant l'ouverture de la boutique, on fait cette flambée. Toute la matinée, ça flambe, et toute l'après-midi, ça maintient l'inertie. Et donc on remet ça le lendemain, ce qui nous fait une consommation donc d'un sac et demi par jour, les jours nécessaires, donc pendant 4 mois d'hiver, 4 ou 5 mois d'hiver, où il faut amener une température aux alentours de 20-21 degrés. On n'a jamais une température au-dessus dans un local commercial qui est peu isolé, donc on a une déperdition de chaleur naturelle, qui est, on va dire, avec lequel on doit composer, mais on est sur cette base-là de ratio, un sac et demi pour avoir 20-21 degrés sur 250 mètres carrés de boutique.